Bienvenue dans l'épisode 10 de cette série de tutoriels consacrée à l'exploitation des lidars HD de l'IGN dans ArcGIS. Aujourd'hui, nous allons voir comment classer les points qui correspondent aux zones hydrographiques. Nous sommes ici sur la commune de la Grande Motte avec un jeu de données lidar dont les points au sol ont déjà été classés selon la méthode que l'on a vue dans les épisodes précédents et le reste du lidar est pour l'instant non classé et apparaît donc ici en gris. Ce jeu de données est assez volumineux puisqu'il est constitué de 9 fichiers LAS pour un total de 130 millions de points. J'ai par ailleurs téléchargé les surfaces hydro à partir de la BD Topo, c'est ce que vous voyez apparaître ici en bleu, qui vont m'aider à classer les points en eau dans mon jeu de données LAS, bien que avec le lidar HD de l'IGN, il y ait assez peu de points dans les zones hydro. Je vais pour cela utiliser cet outil, définir des codes de classe LAS à l'aide d'entités. Je vais sélectionner mon jeu de données LAS, la couche d'entités correspondant aux surfaces hydrographiques, et je vais préciser le code que je veux affecter au point de mon fichier LAS, en l'occurrence ici, le code de classe numéro 9 qui correspond aux zones hydrographiques. Je lance ensuite mon traitement, qui va consister donc à parcourir chacun des polygones, chacune des zones hydro de la BD Topo et appliquer au point qui les intersecte la valeur 9 correspondant aux zones hydro. J'ai également spécifié que je voulais calculer les statistiques et mettre à jour la pyramide pour bien sûr continuer à avoir une structure pyramidale et donc un affichage rapide et conforme à la nouvelle classification de mes points. Par défaut, ces nouveaux points classés en eau ne sont pas visibles dans la légende. Je vais donc ajouter la valeur qu'il me manque. Ici, il me propose bien la valeur 9. Elle s'ajoute à la légende et donc bien sûr, les points de mon jeu de données LAS sont représentés. Nous pouvons maintenant naviguer sur notre territoire et visualiser cette classification et estimer sa qualité. Nous sommes ici au niveau de la côte et de la mer Méditerranée. La classification a l'air tout à fait correcte et cohérente avec le trait de côte. Nous allons aller dans cette zone ici où nous avons un canal et des zones hydrographiques correspondant à des étangs. Et vous voyez ici que par cette méthode, il est possible, il arrive parfois que des points qui correspondent à de la végétation notamment, soient classés en eau puisqu'ils intersectent les polygones des surfaces hydrographiques de la BD Topo. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les outils de modification de classification qui vous permettent par exemple ici avec l'outil lasso de sélectionner les points et de leur attribuer ici un nouveau code. Ici nous allons les reclasser en non attribués afin qu'ils puissent être traités ultérieurement pour une autre classification. Voilà pour aujourd'hui, nous continuerons sur le sujet de la classification des jeux de données LAS dans les prochains épisodes.